Bonjour à tous, c'est en ce moment, en 2022-2023, que se crée la plus grosse opportunité de votre génération pour faire fructifier, pour faire exploser votre capital de la manière la plus simple possible. On rentre dans une phase de crise et même une phase de récession, et c'est dans ces périodes que se crée le plus de millionnaires dans le monde. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez profiter de cette crise de la manière la plus simple. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, il y a plein de super contenus à venir. Et puis également, mettez en commentaire dans quoi vous investissez, c'est toujours super intéressant. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une petite surprise, vous n'êtes pas prêts. Nous sommes en train de rentrer dans une phase de récession. On voit que le cours de l'indice américain S&P 500 a perdu 27% de sa valeur depuis son plus haut. Pareil pour le Bitcoin, moins 74%. Et lorsqu'on regarde les actualités au niveau de la finance, ça le confirme. Plus de 9 PDG sur 10 se préparent à une récession. 97 directeurs financiers réduisent leurs coûts de 10%. Et JP Morgan prévient que le marché boursier pourrait encore chuter de 20% par rapport au cours actuel. Même si ça paraît négatif, il faut savoir que les récessions apparaissent de manière régulière. Et c'est dans ces moments-là que vous devez vous placer, vous devez investir. Vous avez des réductions qui sont complètement folles sur les actifs. C'est d'ailleurs ce que dit Warren Buffett. Les mauvaises nouvelles sont les meilleurs amis de l'investisseur et en ce moment, les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Ce graphique est super intéressant puisqu'il nous permet de savoir quelle a été la valeur des pertes sur le S&P 500 durant chacune des crises depuis 1949. Donc si vous regardez en moyenne, le marché perd sur une récession 29% de sa valeur et on n'est pas loin de ces valeurs sur le S&P 500, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être intéressant de commencer à se réexposer. Et si vous regardez l'année d'après la récession, on reprend 40% du marché en moyenne et l'année d'après encore 54%. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de rentrer progressivement, même si l'on considère être encore en période de crise. Avant de vous parler des meilleures opportunités qui vont vous permettre de dégager un maximum de profit lors de cette crise, je vais vous parler de la récession, à quelle sauce vous allez être mangé et en quoi ça consiste. Donc si vous voulez, la récession, c'est lorsque vous avez 2 trimestres d'affilée avec un PIB, donc un produit intérieur brut par habitant, négatif. C'est-à-dire que l'économie est en contraction et elle n'évolue pas, il n'y a pas de croissance. On est donc potentiellement dans une période de récession depuis juillet 2022. Et dans ces périodes, les consommateurs perdent confiance, donc ils vont moins consommer. Donc naturellement, les entreprises vont faire moins de bénéfices. Et si elles font moins de bénéfices, elles vont chercher à réduire leurs coûts. Et qui dit réduction de coûts dit licenciement. Donc il va y avoir plus de chômage. Et c'est comme ça fait un engrenage qui fait que l'économie ne croît plus. Et on rentre dans cette période de contraction qui est compliquée pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, il commence à y avoir des vagues de licenciements. On prévoit plus de 175 000 licenciements par mois aux US. Et c'est pourquoi les entreprises commencent à avoir des bilans comptables qui baissent. Donc elles font moins de chiffres. Donc forcément, leur valorisation baisse. Et c'est pourquoi vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez acheter par exemple des actions d'entreprise à des prix concurrentiels. Vous devez comprendre que toutes ces informations, je ne les invente pas et pourtant elles valent de l'or. Si vous investissez dans ces périodes, vous allez avoir des réductions complètement folles et demain, lorsque la crise sera passée, vous allez faire des plus-values complètement délirantes, vous verrez. Si vous regardez l'évolution de la bourse sur le long terme, vous verrez que le marché ne fait que monter malgré les crises, malgré la guerre du Vietnam, les crises pétrolières, l'explosion des valeurs technologiques, etc., etc. Et c'est pour ça, c'est super important de dézoomer et de prendre du recul sur la situation. Et les phases de récession, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose. Ça permet à l'économie d'évoluer sur le long terme, ça permet de réinitialiser les prix et puis également aux petites entreprises et aux startups de se développer. Parce que moi, j'aime bien comparer ça à la forêt. Quand vous voyez une forêt, il y a plein de branches, plein de choses qui sont par terre et naturellement, il y a des incendies qui sont causés, qui permettent justement de brûler tout ça, de fertiliser les sols et de permettre derrière à la forêt de regrandir et de partir sur une bonne base. Eh bien, en économie, c'est exactement la même chose. Ça permet vraiment aux petites entreprises de se développer et de continuer à grossir. Et lorsque la phase de récession se termine, ça marque le début d'une grosse période de croissance sur le long terme. J'entends encore beaucoup trop de personnes me dire « Julien, c'est pas du tout le bon moment d'acheter, l'actif a perdu 30% de sa valeur, c'est encore en train de baisser, moi j'attends, mais c'est pas du tout la psychologie à avoir, c'est pas comme ça que pensent les riches. Il faut vraiment avoir le mental de l'investisseur et se dire l'entreprise a perdu 30% de sa valeur, je peux donc l'acheter à des prix complètement concurrentiels. Et j'aime beaucoup Warren Buffett, il a fait une super analogie. Il disait c'est marrant parce que si demain je baisse le prix des burgers dans la rue, les gens vont se ruer dessus, ils vont acheter des burgers, les manger. Et si le prix réaugmente derrière, les gens vont arrêter d'acheter. Eh bien les gens font exactement l'inverse avec les actifs financiers.
alors que pourtant, normalement, il devrait suivre la même logique. L'objectif, c'est d'acheter quand les gens paniquent et quand les prix ne sont pas chers et de revendre lorsque l'actif commence à prendre de la valeur. Et ça, c'est vraiment super important, il faut bien que vous l'ayez en tête. Si vous regardez les 3 plus gros indices, par exemple le Nasdaq, le CAC 40, le S&P 500, ils ont perdu en moyenne entre 20 et 30% de leur valeur. Et si vous regardez certaines actions, par exemple celle de Netflix, elle a perdu 76% de sa valeur depuis son plus haut. Ça veut dire que si demain elle remonte à son prix initial, vous faites un 300%, vous multipliez votre capital par 3. Donc il y a vraiment des opportunités en or. Alors petite astuce par rapport à la bourse, moi je vous conseille de ne pas acheter des actions individuelles, mais d'acheter directement ce qu'on appelle des ETF, où vous allez pouvoir en un clic avoir énormément d'actions diversifiées de différents secteurs, et ça vous permet de vous exposer de la meilleure manière et d'avoir le minimum de frais. C'est super intéressant. Vous allez également pouvoir faire de belles affaires en immobilier, car les taux d'intérêt sont en train de monter de manière significative, ce qui fait que de moins en moins de personnes vont pouvoir emprunter de l'argent pour acheter de l'immobilier. Il y a déjà plein de banques qui refusent des prêts, et c'est pourquoi s'il y a moins d'achats en immobilier, naturellement les prix baissent. D'ailleurs, on le voit déjà sur Paris, où les prix de l'immobilier sont passés de plus de 10 000 euros à moins de 10 000 euros au mètre carré. Et c'est pareil aux États-Unis, on voit pas mal de régions où les prix de l'immobilier sont en train de baisser et on peut espérer des baisses qui peuvent aller de 10, 20, peut-être 25%. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment sympa. Et il y a une infinité d'opportunités comme ça si on prend le cas par exemple des entreprises. Une entreprise en période de récession va chercher généralement à réduire ses coûts, donc elle va mettre moins de budget dans le marketing par exemple, alors que d'autres entreprises vont se dire, vu que plus personne veut faire de marketing, moi je vais continuer à mettre le même budget et j'en aurai beaucoup plus pour mon argent, parce qu'il y a tout simplement moins de concurrence et ça permet généralement à ces entreprises-là, il y a une étude qui a été faite sur plus de 16 000 entreprises qui montre que ce sont ces sociétés qui continuent d'investir qui vont finalement prospérer le mieux dans les années à venir après la récession. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter au mieux de ces périodes de récession ? Alors la première chose à savoir, c'est que le cash est votre meilleur ami dans ces périodes. C'est-à-dire que d'avoir de l'argent liquide sur vos comptes, comme par exemple de l'euro ou du dollar, ça vous permet de vous protéger contre la baisse des actifs risqués. Et justement, vous vous dites que derrière, vous allez pouvoir en acheter plus pour moins cher et c'est vraiment l'objectif. D'ailleurs, c'est ce que dit Ray Dalio, un grand milliardaire, c'est qu'aujourd'hui, le cash n'est plus du tout un déchet, c'est vraiment un actif qui permet aussi de vous protéger. D'ailleurs, on le voit bien, c'est la première fois depuis 2001 que les gestionnaires de fonds ont autant de cash, c'est-à-dire qu'ils sont très peu exposés en ce moment aux actifs risqués pour pouvoir se protéger. Et c'est ce que déclare Citigroup, c'est que aujourd'hui, le seul moyen de se protéger contre la récession, c'est d'avoir du cash. Je vais maintenant vous expliquer comment vous allez faire pour gagner énormément d'argent grâce à cette crise. C'est une super opportunité, il y a très peu de personnes qui arrivent justement à en profiter. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre comment faire partie des 10% des personnes qui explosent tout pendant ces moments-là. Règle numéro 1, il ne faut jamais essayer de timer le marché, c'est-à-dire de rentrer au meilleur moment. Il faut simplement être à l'heure. Je m'explique. Vous n'allez jamais rentrer au point bas du marché, ce n'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'il va falloir commencer à rentrer petit à petit sur le marché et régulièrement. Et ça va justement vous permettre de vous exposer. Et si jamais l'actif continue de baisser, c'est pas grave, vous allez pouvoir en acheter plus. Et si l'actif recommence à monter, eh bien c'est bien aussi car vous aurez accumulé petit à petit de cet actif. Car quand le marché se retourne et repart à la hausse, c'est très très rapide et il faut vraiment être dans le train. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à agir dès maintenant avant que les autres ne soient au courant. C'est-à-dire que demain, si jamais on annonce la fin de la récession, eh bien tout le monde va vouloir acheter et ce sera déjà trop tard parce que le marché aura déjà repris 30-40% et c'est pour ça qu'il faut vraiment se positionner dans ces phases de marché difficiles, les phases de doute où personne ne veut investir. Vraiment, positionnez-vous avant tout le monde. Vous rentrez petit à petit dans le marché, vous allez mettre par exemple, je sais pas, 100 euros par mois dans le S&P 500 ou dans des actions cotées en bourse et ça va vous permettre petit à petit d'accumuler des actifs. Et quand le marché va repartir, ça va être vraiment très très bénéfique pour vous. Historiquement, on sait qu'une phase de récession dure en moyenne de 1 à 3 ans. Donc ça signifie que dans 12 à 18 mois, potentiellement, on peut avoir un gros retournement de marché. Et c'est pour ça que c'est super important d'investir au fur et à mesure grâce au cash que vous pourrez accumuler. Et je peux vous dire que ce cash accumulé, quand il vaudra 2 fois, 3 fois sa valeur actuelle, eh bien vous me remercierez. La deuxième règle, c'est qu'il faut absolument que vous arriviez à accumuler du cash pendant ces périodes. Parce que c'est dans ces périodes que le cash va pouvoir être investi et être décuplé dans les années à venir. Donc vraiment, deux méthodes. La première, c'est de réduire vos dépenses. Donc vous allez arrêter tout ce qui est futile. N'achetez pas des t-shirts Gucci ou des choses comme ça. Vraiment, gardez-le et investissez-le
progressivement. Et la deuxième chose, c'est d'essayer d'augmenter vos revenus. Donc par exemple, vous pouvez travailler un peu à côté, lancer des business. Vous avez des business à cash flow ou des choses qui peuvent être super intéressantes où vous n'allez pas devoir investir de l'argent dedans. Tout ce qui est print on demand, vous avez des business de e-commerce, vous pouvez avoir des business de Amazon FBA où vous allez pouvoir vendre des produits. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire. Il est impératif que vous gardiez du cash. On ne sait jamais, vous pouvez avoir demain une dépense imprévue comme l'achat d'une voiture. C'est important d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir l'acheter. Parce que vous n'allez pas vous dire demain, mince, j'ai besoin de l'argent que j'ai investi. Donc derrière, vous allez revendre votre investissement. Imaginez que le marché est baissé et que vous le vendez sur un point bas. C'est complètement horrible. Il faut absolument pas faire ça. En plus, le fait d'avoir du cash, ça vous permet par exemple, si le marché baisse, eh bien, de saisir des nouvelles opportunités, de pouvoir racheter plus bas et vous serez aussi beaucoup plus à l'aise psychologiquement face à vos investissements si vous avez du cash de côté. Pour vous donner une idée, j'essaie d'avoir toujours entre 15 et 20% de cash, ce qui me permet de dormir sur mes deux oreilles et d'avoir quelque chose sur quoi me rabattre en cas de problème. Et puis également, j'ai pu saisir pas mal d'opportunités grâce à ce cash que j'ai de côté. Troisième règle, investissez toujours sur le long terme et ne soyez jamais trop gourmand, sauf si bien évidemment vous êtes trader, mais c'est un cas particulier. Plus vous investirez sur le long terme, plus vous réduirez votre risque et mieux l'investissement se portera pour vous. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je connais plein de personnes qui boursicotent, qui achètent, revendent les actions sans arrêt et finalement, même si le marché ne fait que monter sur le long terme, ils arrivent à être en perte. Et c'est tout simplement parce que lors des périodes de hausse, ils vont acheter, ils vont prendre confiance et lors des périodes de baisse, ils vont paniquer, ils vont revendre et finalement, quelqu'un va acheter là et qui va revendre là, eh bien, il va être en perte. Donc c'est pour ça que sur le long terme, je vous le dis, si vous n'êtes pas trader, ne cherchez pas à boursicoter, vous achetez, vous voyez long terme et c'est ça qui paiera le plus. Et surtout, ne vous laissez jamais emporter par vos émotions, gardez votre plan sur le long terme. Vraiment, moi ce que j'aime bien dire, c'est que plus l'investissement est chiant, mieux ça marche. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple investir tous les mois une somme d'argent fixe, quel que soit le prix de l'actif, c'est ce qu'on appelle du dollar cost average, donc vraiment pour lisser votre prix d'achat. Et c'est vraiment super efficace sur le long terme. Mais vraiment, s'il vous plaît, n'ayez pas le syndrome de l'objet brillant, de la crypto pépite qui va faire x100. Vraiment, ça n'existe pas ou c'est vraiment des cas très particuliers. Investissez de manière classique dans le marché régulièrement et vous serez récompensé. Quatrième règle, diversifiez-vous. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs qui vous parle de différentes allocations qui sont intéressantes pour le long terme. Vous pourrez regarder directement les portefeuilles bourse par exemple, mais investissez notamment dans tout ce qui est bourse, donc tout ce qui est actions, tout ce qui est crypto-monnaie. Vous pouvez investir un petit peu, mettez pas trop de capital parce que ça reste quelque chose de plus risqué. Mais il y a une étude qui a montré que depuis 2014, mettre 5% d'allocation sur le Bitcoin faisait augmenter de 64% la valeur de votre portefeuille. Donc comme quoi des actifs risqués, ça peut vraiment changer la donne. Vous avez également l'immobilier, vous avez les montres de luxe, vous pouvez aussi faire des matières premières comme par exemple de l'or pour vous protéger face à l'inflation par exemple, investir dans des startups. Vous avez plein de secteurs d'investissement qui sont super intéressants, mais s'il vous plaît, diversifiez et ça vous permet aussi de dormir sur vos deux oreilles parce que si vous mettez tout sur un même actif, par exemple, moi je connais des personnes qui font all-in en crypto, et bien demain, si jamais la crypto se casse la gueule, ils n'arriveront pas à tenir leur position, donc ils vont tout vendre, ils vont paniquer, alors que si vous êtes diversifié, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et vraiment, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est-à-dire que demain, imaginez que le marché perd de 20%. Est-ce que vous allez réussir à tenir vos positions ou pas? Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes rentré dans le marché de manière trop agressive et qu'il faut vraiment diminuer vos positions. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, ça nous fait super plaisir. Et également en ce moment, on fait des audits gratuits, c'est-à-dire qu'on vous appelle en one-to-one et on peut échanger par rapport à l'investissement, par rapport à votre patrimoine, ce que nous on aurait fait à votre place. Alors bien évidemment, on ne fait pas de conseils en investissement, mais on a des super retours par rapport à ça. Je pense que ça peut vraiment aider. Et puis si vous avez quoi que ce soit comme question liée à l'investissement, nous on est là pour y répondre et c'est avec grand plaisir qu'on fait ça avec toute l'équipe Merov. Salut à tous et n'oubliez pas tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, ce sera récompensé quand le marché se redressera. Donc vraiment, c'est très important.